Alors, je suis Didier Veillon, je suis tourneur sur bois, je suis artisan tourneur sur bois dans la banlieue bordelaise, dans le Vieux-Lormont. Et là, je travaille pour Laurent Guillard, Sainte Machine à Bois, où on organise des stages d'initiation au tournage du bois. Alors, qui concerne à la fois des gens qui sont des travailleurs du bois, comme des menuisiers, des ébénistes, mais aussi beaucoup d'amateurs qui veulent se faire plaisir en créant leurs propres objets. L'initiation et le stage, c'est une formation qui est assez rigoriste. Première journée, ce sont des exercices uniquement sur les 4 moulures de base, les chanfreins, les tors, les gorges et les cylindres, qui nous amènent à la production de 2 autres pièces, une pièce plus classique comme le manche d'outils de tourneur, car on peut obtenir chez les outilleurs des outils non amanchés, et ce qui fait réaliser une petite économie au tourneur en question. Puis le creusage et le profilage du bois en bout, un secteur délicat s'il en est. Dans tous les secteurs du bois travaillé, c'est toujours le bois en bout qui est le plus résistant et le plus producteur de blessures, disons. Donc c'est ce qu'on apprend à éviter, comment faire pour creuser dans un premier temps un petit coquetier, travail typique du bois en bout, et le profilage, puis la section, et une pièce architecturalement plus délicate qui sera le verre à long pied, creusage aussi, profilage avec pas mal de finesse, et un pied qui n'excède pas 8 mm de diamètre. Au stagiaire de trouver sa façon de conclure pour qu'on ne fasse pas comme un tourillon planté dans un disque de bois, trouver de l'élégance un petit peu, avec mes conseils aussi. Donc ça, c'est le creusage du bois en bout et son profilage. Et dans la troisième journée, la plus spectaculaire, je dirais, au point de vue de l'échappement ou l'évaporation des copeaux, ce sera le fil à plat, travail d'un petit bol. Pour le troisième jour, ce sera dans du châtaignier, 130 de diamètre, son profilage d'abord et son creusage ensuite. Dernière pièce, une assiette creuse, 70 de haut par 240 de large, dans des bois toujours un peu différents que je rencontre chez mon négociant en bois. Ici, j'ai amené de l'érable sycomore et les bols seront en châtaignier. Donc chaque fois, pour chaque pièce, l'instruction de divers outils et la façon de les manier pour produire les formes. Voilà, je peux dire à peu près tout ce que c'est. Ensuite, le ponçage, la finition. On opte pour un rempli-ciré classique ébénisterie, bouche-port, qui est un produit qui, comme son nom l'indique, bouche micrométriquement parlant les pores du bois. Égrenage, un passage de l'abrasif très fin, 400 ou 600, puis passage de la cire. C'est l'intérêt du rempli-ciré, c'est que le bois travaille toujours, puisqu'il est vidé, il est soumis à des tensions importantes, et si on vernit la pièce, on va vers une surface très tendue, et le bois se fracture, se craquelle. Tandis qu'avec la cire suit les mouvements du bois. Ensuite, on parle du bois en général, comment trouver le bois, même du bois de nature, des bois de tempête. Merci les tempêtes nous offrent aussi notre matière première. Et puis après, les outils, les machines, les mandrins, tout pour saisir les pièces, ce que vous comptez faire et le choix des machines que vous voulez obtenir.